Donc, je me suis retrouvé dans le développement économique. Moi, j'ai un baccalauréat en sciences forestières, après ça, une maîtrise en administration des affaires, mais je me suis retrouvé dans le développement économique. Bon, donc, je devais parler avec des fonctionnaires, politiciens, entrepreneurs, toutes ces belles personnes-là. Et j'avais eu un conseil en entrant dans le bureau, qui était une équipe magnifique. Et j'avais eu un conseil. C'était, si le patron parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il dit rien, tout va bien. Parce qu'il y en a qui ont déjà eu des patrons comme ça, puis écrivent dans les commentaires. Là. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. Eh ben, écoute, ravi, Carl, que tu aies accepté cette interview. Comme ça fait un mix entre entrevue et interview. Merci beaucoup, Yannick, de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être là. Yes, et alors, j'ai intitulé, je parlais d'inspirateur, et je suis content parce que tu l'as mis en bas, tu as mis Carl Roussel, inspirateur d'achat. Et je ne sais pas si ça vient de là, mais j'ai tilté ce matin en pensant à cette entrevue, qu'on parle beaucoup d'influenceurs, et je me suis dit, mais est-ce que c'est justement influenceur? Je trouve pas ça très reluisant comme terme, et je préfère nettement le terme inspirateur. Et tu avais fait le lien avec ça, toi, au départ, ou pas du tout? Ben, c'est qu'il faut faire attention. Puis là, j'ai envie de partir sur un sujet, là, on parle là. Mais c'est que j'avais pas fait le lien. Dans le fond, j'avais pas décidé de dire, OK, moi, je suis pas un influenceur, je suis un inspirateur. Parce que, tu sais, les termes, pour moi, ils sont neutres. Mais c'est juste qu'on les a tellement entendus. Tu sais, c'est comme du marketing d'influence, persuasion, tu sais, la bienveillance. À un moment donné, ces termes-là, ils veulent tout dire, puis ils veulent rien dire. Fait que, Yes. et tu sais, on peut parler de closing. Moi, je me considère comme un closer, et je me suis fait dire souvent, Carl, closing, c'est négatif, puis OK, mais c'est la compétence, c'est ce que tu fais, c'est toi qui décides si c'est positif, négatif. Mais si tu le perçois négativement, ben, on peut t'aider à changer tes croyances pour faire comme, écoute, si tu as un service, ben, il faut que tu le vendes, là. Il faut que quelqu'un l'achète. Donc, c'est pour ça que je parle d'inspiration d'achat. Ouais, Mais complètement. c'est pas nécessairement pour aller contre. Il y a plein d'autres trucs que je suis pas d'accord, là, mais je ne m'avais pas questionné là-dessus, influenceur, inspirateur. Donc, pourquoi je parle d'inspiration d'achat, c'est qu'une inspiration d'achat, ça propulse la personne. Et définitivement, quand tu es en mindset de dire je vais closer la personne, il y a une connotation négative, mais bon. Ouais, intéressant, ça me parle bien. Et pour faire une transition qui est entre guillemets la première question, c'est de savoir, je vais faire le petit clin d'œil à un échange qu'on a eu, qu'est-ce que tu fais et qui tu es? Qui est Carl Excellente Roussel? question, Yannick. Puis, tu sais, là, tu as vraiment bien fait ton entrevue. Tu sais, on part avec une pièce de contenu. Là, les gens, ils regardent ça, ils font comme, OK, mais on ne sait même pas c'est qui, mais c'est intéressant. Puis là, on va savoir c'est qui. Excellente question. Moi, je suis un passionné de l'humain. Je suis un passionné du potentiel humain. Et je crois sincèrement que tous les humains méritent de s'épanouir, méritent de laisser sortir ce potentiel-là. Et comment je fais ça? Je les aide à s'inspirer eux-mêmes à s'acheter, donc se vendre à soi-même, qui valent quelque chose, qui ont quelque chose à partager. Et je vais résumer ça comme ça. Je suis un passionné de tout ce que je fais et surtout passionné du potentiel humain. Et j'adore la compétence de la vente. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu es vendu à toi-même, la confiance est là, l'argent est là, tout est là. Donc, c'est pour ça que j'aime cette compétence-là. Et que ça me fait penser à une autre question qui est quelle différence tu fais parce que quand on parle de valeur, c'est le mot valeur qui me vient, se vendre, valeur, et Ouais, ça me fait penser à l'estime de soi. Et c'est ouais. pas tout à fait la même chose que la confiance, parce que l'estime de soi, on passe son temps à s'évaluer, à se comparer, ça peut faire beaucoup de mal en fait. C'est pas pareil que de la confiance. La confiance, c'est vis-à-vis de toi. Comment tu vois les choses, toi? La chose que j'ai envie de te dire, c'est que les gens se posent beaucoup trop de questions par rapport à des termes spécifiques. Les gens, maintenant, ils veulent avoir la définition parfaite. À un moment donné, on s'en fout.
Mais oui, il y a des différences, des subtilités, confiance, estime. Tu sais, je suis allé ce week-end, puis il y a un conférencier qui a démoli la confiance en soi en disant que ça n'existe pas. C'est vrai que ça n'existe pas. C'est que la confiance, c'est momentané. C'est un sentiment. Ce qu'il faut développer, c'est la confiance dans nos compétences. Et une fois qu'on a la confiance dans nos compétences, ce que ça nous permet de faire, c'est que, OK, je me sens confiant en moi. Je vais mettre mes compétences à profit. Par la suite, je me sens comme de la merde. Mais j'ai confiance que j'ai les bonnes compétences pour réussir, donc je vais faire les actions de cette compétence-là. Puis là, je suis pas en train d'extraire la compétence de nous, là. La compétence est nous. Fait que, tu sais, je suis d'accord, comme ces termes-là sont juste trop utilisés, puis là, les gens pensent qu'ils peuvent faire une formation de confiance en soi, de livres sur la confiance en soi. La confiance, ça se développe, c'est un mélange de un petit peu de théorie, de l'action, théorie, action, mouvement dans une direction. Donc, c'était bon, ça, cette phrase-là. Mais bon, fait que l'estime, il y a des particularités, puis j'avais déjà entendu quelqu'un expliquer vraiment la différence entre la confiance et l'estime. Puis pour utiliser ton estime, si on va y aller très simplement, c'est mon mentor Dan Locke qui avait dit ça, c'est que, ou son acolyte Alex Mandossian, mais je me souviens plus, hein, c'est un des deux. Mais ce qu'il disait, c'est que, je suis pas sûr qu'on est prêt en début d'entrevue comme ça, que je dise ça maintenant. Tu penses qu'ils sont prêts? Si vous êtes live ou en replay, là, écrivez si vous êtes prêts. Préparez-vous. Ça peut faire mal, mais dites-vous que c'est pour votre bien. Donc, l'estime, l'argent qu'on reçoit dans notre vie, est égal à notre estime de soi. Bon, ça peut paraître négatif pour certains. Il y en a certains qui vont comme j'ai une bonne estime. Finalement, c'est OK. Le but, c'est pas de se juger. C'est juste de faire comme oh, OK. Et là, se demander, mais comment je peux faire pour avoir plus d'estime de moi? Mais un peu plus d'action, là. Tu sais, les trucs que tu sais que tu devrais faire, que tu remets à demain, là. Fais-le aujourd'hui. Qu'est-ce que ça va faire? Oh, je suis capable. Et fais attention, je ne sais pas où tu veux aller avec tes questions, tu peux me les poser, là, mais comme tu peux voir, moi, je peux partir longtemps, mais c'est que juste de faire attention. Le pourquoi les gens ne passent pas à l'action, c'est qu'ils visent trop grand ou qu'ils visent beaucoup trop petit. Si tu vises trop petit, tu peux te dire, je vais toute ma vie pour faire ça. Si tu vises trop grand, le cerveau, il croit juste plus. Donc, il faut aussi aller dans le milieu. Bon. Ouais, ça me parle bien, c'est des échanges d'énergie, en fait. Son énergie, sa motivation, qui est reliée au fait de savoir circuler, en fait. Accepter qu'il y ait des baisses de motivation, des remontées, et que si on n'accepte pas qu'il y ait ces mouvements, c'est comme si on n'acceptait pas les mouvements de la vie. Enfin, là, je suis en train de faire un peu de fil à deux balles, mais c'est ça, il faut que ça circule. L'énergie, il faut que ça circule, et l'argent, il faut que ça circule aussi. Et tu apportes un excellent point. Tu apportes un excellent point de mouvement. Et c'est la vie qui bouge. Notre rôle à nous, c'est de jouer dans la vie. Mais comme humain, avec notre petit cerveau, ce qu'on veut faire, c'est contrôler la vie. Et c'est là qu'on ne peut pas laisser aller notre potentiel. C'est là qu'on va miner notre confiance, notre estime, tous les beaux termes, là. C'est là que ça va juste être de la merde. Pourquoi? Parce que on essaie de contrôler. Ouais, mais moi, là, j'aimerais voir ce qui va être possible. Et je le fais tout le temps avec mes clients, là. Comme, là, ils vont me demander, mais Carl, comment je fais ça? Ben, commence. Non, mais j'aimerais savoir exactement qu'est-ce qui va se produire à l'étape 10. Je le sais pas. Et le tech vont dire, ben là, quelle sorte de coach que c'est ça? Il sait pas. Je le sais pas. Pourquoi? Parce que une fois que l'étape 1 est faite, là, on va s'amuser. Puis là, on va s'amuser dans l'étape 2. Et possiblement que si tu fais l'étape 3, puis l'étape 4, puis l'étape 5, puis l'étape 6 et l'étape 7, il y a un petit blocage, étape 8, étape 9, et là, l'étape 10, mon petit doigt me dit que ça va être plus grand que qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer à l'étape 1. Mais parce qu'on veut contrôler, on limite notre potentiel. C'est comme tout un mélange de réapprendre à rêver grand, mais pas trop. Puis c'est comme rêver dans le mouvement, dans le fond. Ouais, j'aime bien ça, ouais. Le rêver dans le mouvement, c'est et puis avoir les pieds sur terre, ouais. Rêver et avoir les pieds sur terre, en fait, c'est ça, c'est de combiner les deux. Je pensais quand tu parlais, je me souvenais que il y a quelque chose je pense qu'en France, on a un peu en France, on a un peu la réputation pour les langues vivantes de faire beaucoup d'écrits. Et je vais prendre mon exemple à moi pour pas faire trop de généralité, même si j'en pense pas moins. J'ai fait 12 ans d'espagnol.
12 ans d'espagnol depuis le collège. Je ne sais pas dire Mhm. une phrase. Je ne Mhm. sais pas dire une phrase. C'est hola, ¿qué tal? Me llamo Yannick et ça va pas aller plus loin. Par contre, à un moment donné, j'ai voulu, quand j'étais étudiant, faire Erasmus et on m'a dit ah bah tu peux aller en Italie, il y a des places, l'université de Milan. J'ai pris 2 mois de cours en accéléré d'italien. Je suis arrivé là-bas, j'ai sonné à la sonnette du prof qui me recevait à l'université et j'ai passé Erasmus là-bas et j'ai appris l'italien sur le tas. Et évidemment, au bout de quelques mois, je savais correctement me débrouiller en italien Mhm. et en anglais parce que je travaillais en anglais avec le prof. Et alors que l'espagnol, rien. Donc c'est vraiment l'expérience, pratiquer, action, action, bouger, faire, 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 plutôt que de dire oui, je sais. Mais en fait, au final, je sais, mais il faut T'a- créer ça, il faut le rendre réel. T'apportes un excellent point ici. Et c'est un fléau qu'on voit tout de suite actuellement dans le monde de tout ce qui est formation, coaching. Et je l'ai vécu, ce fléau-là. Et ce fléau-là, c'est la surcharge, l'abondance d'informations. Et là, on tombe dans une boulimie d'informations. On gobe, on gobe, on gobe, on lit des livres, on fait des formations, on fait. Et le danger avec ça, c'est que là, on ça, puis on pense qu'on n'est jamais assez. On entretient ça. Et tu as dit une clé, là. Il y en a un que tu as appris intellectuellement sur la durée, et il y en a un autre que qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait une immersion. Tu as coupé tout le reste et tu as dit, OK, italien, anglais. Et je suis convaincu que 90% de ton temps, tu parlais italien-anglais et l'autre 10%, peut-être que tu appelais ta famille, puis là, tu parlais français. Mais tu t'es immersé. Et là, les gens, ce qu'ils veulent, c'est ah, ça ne doit pas être assez. Puis je suis pas en train de dénigrer les coachs, j'en suis un. Là. Mais les gens sont maintenant comme. Ils ont de la difficulté à garder le focus, puis je le sais, ça m'arrive aussi. Mais ils ont de la difficulté à garder le focus parce qu'ils font pas d'immersion. Et une fois que tu t'immerses, puis que tu arrêtes, puis tu coupes, hey, là, tu commences à avoir des résultats. Pourquoi? Parce que tu apprends, t'appliques, 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 t'apprends, t'appliques. Mais c'est un mouvement entre tout ça. Mais là, tout de suite, les gens sont comme submergés d'informations. Ils vont comme, ah, je n'ai trop à faire. Et si? Et si, c'est pas que tu n'as trop à faire. C'est juste que tu sais pas quelle est la prochaine étape. Mm. Et ça, je le vois tout le temps. Quand tu sais c'est quoi la prochaine étape, tu n'en as pas trop à faire. Tu fais la prochaine étape. Je vois bien, je vois bien. Euh, par rapport à la question que je te posais tout à l'heure, par rapport à qui tu es, Mhm. j'ai une autre question, parce que comme tu le sais, j'accompagne les gens sur les aspects gestion de leurs priorités. Ouais. Euh, et je relie toujours pour moi, dans mes accompagnements, qu'est-ce qui est important pour les gens. Et je suis convaincu, c'est ma croyance, en tout cas je l'utilise pour accompagner les gens, que on sait ce qui est important pour nous quand on a touché ces points de douleur, en fait, quand on voit ce qui nous manque profondément, à la mesure de ce qui nous manque profondément, c'est ce qui nous attire et ce qui nous donne une profonde motivation. Et Mhm. je voulais savoir, toi, si tu en es d'accord, qu'est-ce qui a fait dans ton parcours l'homme que tu es aujourd'hui? Qui fait que tu as cette motivation-là, qui fait que tu as envie d'accompagner les gens? Qu'est-ce qui t'a marqué dans ta vie pour arriver à créer cette motivation pérenne et d'embarquer les gens avec toi, en fait? OK. Là, c'est pas que je t'écoutais pas, là, parce que tu parlais de gestion du temps. Moi, j'étais prêt à répondre à une question de gestion du temps parce que je n'ai parlé dans mon livre, mais là, tu m'amènes ailleurs, puis j'aime ça. Et il y a eu plein d'éléments déclencheurs parce que c'est la vie, hein. Tu sais, trop souvent, les gens vont essayer de rentrer dans un moule puis vont faire comme, OK, il faut que je développe mon. Si j'avais voulu, ben, j'ai essayé de faire 10 ans à me développer, là. Mmh. Mais vraiment, le grand déclic qui a été, là, tu sais, tu parles de douleur, là, c'est que à l'intérieur de moi, je sentais un énorme potentiel. Et j'étais ultra timide. Donc, ce que je faisais, je compensais par de l'arrogance. Quand les gens Mmh. me demandaient quelque chose, j'allais surcompenser et ça pouvait peut-être paraître de la confiance, mais c'était juste une compensation d'arrogance parce que je n'avais pas confiance. Donc, je me suis retrouvé dans le développement économique. Moi, j'ai un baccalauréat en sciences forestières, après ça, une maîtrise en administration des affaires, mais je me suis retrouvé dans le développement économique. Bon, donc, je devais parler avec des fonctionnaires, politiciens, entrepreneurs, toutes ces belles personnes-là. Et j'avais eu un conseil en entrant dans le bureau, qui était une équipe magnifique. Et j'avais eu un conseil. C'était, si le patron parle, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais s'il dit rien, tout va bien. Parce qu'il y en a qui ont déjà eu des
patron comme ça, puis écrire dans les commentaires. Là. Je te regarde le visage, Yannick, puis mon petit doigt me dit que tu en as déjà eu. Et moi, j'avais 6 mois de probation. Donc, je faisais 6 mois. Après, je me réassoyais avec mon patron et là, on discutait augmentation de salaire et permanence. Donc, moi, j'avais tout calculé mes petits trucs. Je me disais, nous, ici au Canada, on est payé aux 2 semaines. La majorité des emplois, c'est aux 2 semaines notre chèque de paye. Donc, moi, je me suis dit, OK, mais en théorie, mon 6 mois, c'est la semaine prochaine. Mais, si j'attends la semaine prochaine, c'est que je vais être dans le milieu de mon 2 semaines de paye. Donc, quand je vais avoir mon augmentation, parce que dans ma tête, j'avais déjà mon augmentation. Donc, quand je vais avoir mon augmentation, ben, je vais avoir une semaine au petit salaire et une semaine au nouveau salaire. Fait que je me suis dit, mais si je vais demander mon évaluation cette semaine, le patron a le temps de dire à l'adjointe, hey, augmente le salaire de Carl. Et moi, tu sais, j'avais déjà mes plans pour cette augmentation-là. Qui ici dépense déjà l'argent avant de l'avoir eu, tu sais? Ah, je vais avoir une augmentation, je vais avoir plus d'argent. Totalement fou, après 2 semaines, tu te demandes, mais allez où cet argent-là? Mais ça, c'est un autre sujet. Là, j'arrive, je vais voir mon patron, je lui dis, hey, c'est le temps de l'évaluation. C'était un mercredi. Il me dit, je suis pas prêt. On s'en parle vendredi matin. Ou vendredi début d'après-midi. Je pense que c'était vendredi début d'après-midi. Je suis comme, OK. Mais il m'a rien dit. Moi, c'est comme c'est dans la petite poche en arrière, là, évaluation, augmentation, tout ça. Il est devant moi, il me regarde, il dit, Carl, on a un problème. On a un problème. OK, bon. Ça ne doit pas être si pire. Pourquoi? Parce qu'il ne m'a pas parlé depuis 6 mois. Et là, il dit, ben, tu t'es retrouvé dans telle situation. Tu nous représentes, tu n'as pas été capable de parler en public. OK. Et ça, c'est quelqu'un, parce que nous, on avait un conseil d'administration. Donc, c'est le vice-président du conseil d'administration qui m'a vu, que j'ai essayé d'aligner 2 phrases, et il ne m'a pas trouvé compétent. Mais ça fait 3 mois. Les membres du conseil d'administration, ils t'ont jamais entendu. Tu les as pas appelés. Tu vas pas vers eux dans les événements. Donc, tu es une personne froide, difficile d'approche, et tu n'as pas d'initiative. Je travaille dans le développement économique. Mon but, mon rôle, ma job, comme on dit ici, c'est de tisser des liens. Ça a été là, ici on va dire une claque dans la face, le coup de poing, peu importe, là, mais j'étais KO. Et j'ai aucune idée pourquoi j'ai réagi comme ça. Parce que mon tempérament à moi, là, c'est, tu me dis quelque chose comme ça, là, à l'époque, là, c'est, je me lève, je t'envoie promener, puis je quitte. Et là, j'ai resté bouche. Ah oui, moi, là, j'étais comme, mon surnom à l'université, malgré que ça apportait des résultats, mais il y en a une qui m'appelait son chialeux favori. Donc, celui qui se plaint, son favori. Juste pour vous dire. Fait que je sais pas pourquoi, parce que moi, mon mécanisme de défense, c'est tous les autres sont pas bons, c'est moi qui est bon ici. Fait que le patron, c'est un imbécile, moi, je continue. Mais ça a été tellement puissant, et il l'a fait le vendredi, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Donc, pendant le week-end... Il pensait, oui. Pendant le week-end, je me suis posé la question. OK, qu'est-ce que je fais? Je me relève, parce que oui, j'étais à terre. Je l'envoie promener, puis je me trouve un autre boulot. Ou je quitte totalement tout ce qui est en public. Parce que, clairement, je ne l'ai pas. Mais t'aimais ça? Ben, j'aimais ça, mais oui, tu peux dire... oui, c'est comme... Mais j'aimais pas vraiment ça, parce qu'à chaque fois que je me présentais à quelque part, je me sentais tout mal en dedans, puis j'avais peur que quelqu'un vienne me parler, puis je savais pas quoi dire, puis j'avais peur d'aller vers les gens, donc j'aimais ça, oui. Ça rejoint le côté que ça fait penser à l'aspect énergie tout à l'heure, c'est qu'à ce moment-là, ton énergie était complètement, complètement comprimée en toi, en fait. Exact. Pas exact. Mais c'est ça, un peu. C'est que j'aimais ça parce que moi, dans ma tête, je laissais le potentiel que j'ai en moi. On revient à ça. Tu savais que, mais... C'est ça. Je ne les laissais pas s'exprimer. Donc là, pendant le week-end, cette force-là est là depuis un certain temps, c'est de me vendre à soi-même. C'est ce que je vous disais au début, là. Là, j'ai fait comme, OK, bon,
il a raison. J'ai commencé là. Il a raison. 100%. Quand je me suis présenté en public, j'ai pas livré. J'avais pas la compétence. Quand je vais dans un dîner de la chambre de commerce et tout, je vais pas vers les gens. Donc, il a 100% raison. Mais, il a totalement tort, parce qu'à l'intérieur de moi, je le sais que c'est faux. Mais il y a juste une personne qui peut prouver à tout le monde que c'est faux. C'est moi. Ah, ça, c'est super intéressant, parce qu'il y a d'avoir cette, de savoir relier le il a raison et il a tort en même temps, dans le sens, il a raison sur mon comportement, sur ce que je fais, et effectivement, je ne démontre pas ce que je crois profondément que je suis en moi. Mais maintenant, c'est le moment de passer à l'action. Et tu faisais ça avec tes mains, ça me faisait penser, toute cette énergie qui est accumulée en quelques minutes dans la cervelle, le je sais, de le faire partir en mouvement dans les pattes et d'avancer, en fait, de passer à l'action. Ouais. Puis j'avais même pas analysé ça comme ça, mais c'est vrai. Naturellement, qu'est-ce que j'ai fait? Il a raison, mais il a tort. Ouais. Parce qu'on le sait, qu'est-ce qu'on est en dedans. Puis, tu sais, qui a trouvé que c'était un peu dur, t'es froid, difficile l'approche, qui a fait comme moi, mais c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu de la vie. Comme 2 ans après, là, j'étais plus là, on n'a pas parce que le financement a été coupé, mais donc ça a fermé ses portes. Donc, j'ai quand même. Mais ce qu'il a fait à la fin, c'est je te donne un autre 6 mois. Wow! OK, ça, c'est peut-être parce que la collègue que j'ai remplacée est en congé de maternité, puis il lui restait 6 mois, puis il se disait, ben, va embaucher quelqu'un pour un autre 6 mois, on va tous bien le garder. Peut-être, je sais pas, mais c'est arrivé comme ça. Mais quand même, la réflexion, c'est comme, il a raison, mais il a tort. Et je fais juste moi qui peux le prouver. Mais 2 ans après, moi, j'ai envoyé un message à cette personne-là que j'estime énormément. Je disais, hey, on peut aller prendre un café? Lui, il se doutait de rien. On prend le café, on discute. Je pense qu'il était rendu à la retraite. On discute, puis je disais, hey, je voulais te dire merci. Pourquoi? Tu sais, là, mon évaluation, là, puis tu me l'as dit, là. Ben, merci. Parce que ça prend du courage, ça, là. Ça prend de l'audace de comme oser dire ça à quelqu'un. Parce que j'aurais pu très bien répondre comme non, mais c'est comme voyons donc, t'es un enfoiré. Mais j'étais probablement encore rendu là, dans un endroit comme ça. Mais parce que j'ai fait comme il a raison, mais il a tort, il y a juste une personne, c'est moi. Et ça, j'ai rarement raconté ça en entrevue, là, mais je pense 5 ans après, je suis autour d'une salle. Il y a d'une table. Il y a plein de gens autour, dont le vice-président de l'époque, dont mon patron de l'époque, dont le maire de la ville. Et là, on est en train de préparer la relève. Fait qu'il m'invite à cette table-là. Et là, discuter des noms potentiels pour un prochain maire. Les deux me regardent et me disent « Carl, tu y vas-tu? » Pas 5 ans, peut-être 7-8 ans après, là, mais quand même, c'est les deux mêmes personnes qui m'ont dit ça. Et par après, c'est comme « Hey, tu me vois maire de la ville maintenant. » Ça, c'est de la reconnaissance. Hein? C'est de la pure reconnaissance. Mais c'est ça, le message dans tout ça, là, il y a juste une personne. Si les autres te font chier là, de ce qu'ils disent de toi, là, il y a juste une personne qui peut se vendre l'idée d'aller leur prouver le contraire. Et, je sais pas si tu vas aller là, mais là, il y en a qui vont se dire, bon, mais là, Carl, c'est l'ego, ça? Ouais. Utilise-les dans ton ego positivement. Ouais, c'est ce que j'avais complété en disant c'est de la pure reconnaissance, mais c'est pas de la reconnaissance qui est venue toute seule, c'est de la reconnaissance parce que tu as accepté de transformer, on va dire, t'as accepté de transformer la merde en engrais, quoi, tout simplement, pour parler crûment. Parce que tu t'es pris ça, déjà, tu as pu voir que ça demandait du courage à un manager, un responsable, d'oser dire ça. Moi, tout à l'heure, je me suis dit, tiens, il a peut-être calé ça le vendredi parce que c'était pas, sans doute pas agréable pour lui et qu'une fois qu'il a fait ça, ouf, il y a le week-end. Autant pour toi que pour lui, peut-être. Ouais. Donc, ça lui permet de poser. N'empêche qu'il l'a fait, il te l'a dit. Il a annoncé quelque chose qui était désagréable. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est un des choses qui fait un bon responsable d'équipe, finalement, d'oser, d'avoir ce courage-là. Et toi, tu as pu saisir ça. Et t'en parles d'ailleurs dans ton livre, Oui, c'est possible, du fait que moi, j'aime bien dire, par exemple, que les émotions, elles sont ni négatives ni positives, elles sont ce qu'on en fait. Et toi, tu dis l'équivalent, en fait, c'est-à-dire émotions positives ou négatives, dans le sens, est-ce que c'est agréable ou désagréable?
c'est nous, il n'y a que nous qui avons le pouvoir de transformer ça en quelque chose qui est à notre service. Il n'y a que nous, il n'y a personne d'autre. Et cette reconnaissance, finalement, tu avais le choix, soit tu attends sans changer qu'elle vienne, elle ne viendra jamais, soit tu te prends la claque, tu la transformes, tu changes ta vie, et là, la reconnaissance des années plus tard, des années plus tard. Je présume qu'il y a eu de la reconnaissance avant d'atteindre 7 ans. Oui. Mais ça a été comment je peux dire, j'allais dire consécration dans le sens tu parlais de l'ego, ça peut être vu aussi comme une revanche, mais positivement, une revanche sur la vie en disant mais yes, je l'ai fait quoi. Mais c'est ça, mais comme tu l'as dit, tu sais, tout est neutre dans la vie. Tu sais, il y en a qui vont avoir le cancer, tout s'écroule, arrête. Puis d'autres, ça va les propulser sur un temps fou. J'ai entendu une histoire ce week-end assez folle d'une personne qui faisait de la compétition de sport extrême, du sort des neiges, et du snowboard, là, je sais pas ce que vous dites en France. Là. Parfois, vous ne traduisez pas tous les termes. Snowboard, mais bon. Mais c'est le champion du monde. Il a eu le cancer. Et 2 jours après, il a appelé une équipe de tournage et dit « Hey, on va documenter ça, on va faire un documentaire. » Moi, là, ils m'ont dit 6 mois de traitement, je vais faire mes 6 mois de traitement. Après, il y a un championnat du monde. 6 mois après, je m'en vais gagner ce championnat du monde-là. J'en parle, j'ai encore des frissons. Mais c'est pas tout. Puis c'est ça, avoir de la vision aussi. T'sais, lui, là, il vient de recevoir beaucoup de merde de la vie. Puis je dis, hey, sais-tu quoi? On va faire un documentaire, puis je m'en vais les gagner, les X-Games. Et, finalement, COVID arrive. Il y avait une compétition au mois de mai. Il est encore en traitement à ce moment-là. Ça a été repoussé, je pense, en septembre. Septembre était 2 mois après la fin de ses traitements. Il a appelé son préparateur mental, parce qu'il n'était pas tout seul là-dedans. Des idées de fou, ça te prend une équipe autour de toi pour te... Il a appelé son préparateur mental, puis il lui a dit « Hey, sais-tu quoi? Il y a une compétition dans 2 mois, je m'en vais la gagner. » Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a gagné. Ça se passe tout ici. Fait que, tu sais, là-dedans, c'est énormément. Ici et ici. Oui, mais c'est ça, mais oui, mais ça se passe ici, c'est comme on a le choix de s'arrêter par ça ou de se propulser. Mais là, je le sais. C'est le mental au service du cœur, au final, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Oui, c'est ça. Ben oui, c'est ça. Parce que bien sûr, là, c'est pas parce que, OK, c'est une idée qui a de l'air de génie, il faut aussi apprendre à voir clair. Là, mais c'est ça aussi la vie. Il faut apprendre à jouer avec tout ça parce qu'à un moment donné, j'y vais au feeling, pas de stratégie. T'sais, comme toi, tu aides les clients avec la gestion du temps, prioriser, comme OK, on s'en va là. Ben, OK, on peut aller au feeling, là, mais si tu te lèves le matin, puis tu es au feeling, puis tu es au feeling le midi, puis au feeling le soir, ça se peut que tu n'aies pas accompli grand-chose dans ta journée. Et là, tu vas te faire croire que, mais il y a un petit feeling en dedans que tu fais comment, mais un petit peu d'anxiété, là, je suis pas fier de moi, là. Fait que tu sais, c'est comme un mélange de tout ça, puis il faut apprendre. Ouais, c'est ça, ouais. Et inversement, ce que je rencontre beaucoup, et c'est l'inverse de ce que tu dis, mais qui est encore une fois ce déséquilibre entre la tête et le cœur, et donc le corps pour passer à l'action. C'est le côté qu'il y a plein de personnes qui sont en mode je vais avoir un outil, une méthode, la pilule magique, tu sais, comme dans Matrix. On prend la pilule et c'est bon, quoi, tout est résolu. Et ça, c'est quelque chose qui est très fortement présent, cette illusion. Et le nombre de fois où, moi, quand je donne des formations, par exemple, quand je donne des formations de 2 jours sur la gestion du temps, je déteste ce terme-là, mais tout le monde l'utilise, donc j'utilise, que ça se gère pas le temps. Et ben, les stagiaires vont me dire, tiens, c'est étonnant parce que la première journée, on n'a abordé aucun outil. Et ils me disent, ça nous plaît en fait de ne pas avoir abordé d'outils. Parce que moi, je leur dis, mais à quoi ça sert que je vous file des outils? Puisque de toute façon, vous ne les mettrez pas en pratique, vous ne les mettrez pas en place, vous ne passerez pas à l'action, ça rejoint ce que tu fais complètement, parce que vous n'êtes pas connecté à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce qui est important pour vous? Si vous ne savez pas ça, mais demain, la formation, vous l'aurez oublié. C'est mort. L'outil, vous n'allez pas l'utiliser. Et par exemple, pour un exemple très concret de gérer sa boîte mail, je leur dis, mais si vous dormez bien avec une boîte mail pleine à craquer, si ça vous pose aucun souci, c'est pas la peine de chercher à changer les choses. De toute façon, vous ne serez pas motivé à la changer. C'est ça. Ben, c'est là que tu reviens avec ce qu'on parlait au début. C'est quoi la douleur qui te propulse? Parce que les gens, ils vont bouger pour 2 raisons. Ils veulent sortir d'une situation, ils veulent entrer dans une nouvelle situation. Et l'humain étant ce qui est,
la majorité vont plus bouger parce que c'est négatif que pour nos rêves. Parce que nos rêves, oh, on est né pour un petit pain, on peut bien attendre encore. Ben voyons, je suis qui, moi, pour tout avoir cette abondance-là? Mes parents me l'ont dit, contente-toi, Carl. Ouais, mais contente-toi, moi, j'ai un potentiel plus grand de ce que je fais maintenant. Comme j'ai des gens que je peux aider, là. C'est égoïste, se contenter. Puis je le fais aussi égoïstement pour moi, pour me remplir, pour avoir ce sentiment de contribution-là, tout ça. Donc, je joue avec tout ça, mais au service des autres. Ouais, et ça te fait penser en lien, parce que tout est en lien, hein, ce qu'on raconte là, ce qu'on échange là. Comment tu as fait pas comment, c'est pas, mais aussi, mais comment tu as vécu, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, donc le comment il est mal, mais comment tu as vécu ce que je pense être une transition entre une énergie qui vient de la colère, qu'on peut dire reliée à l'ego aussi, en disant, mais vous allez voir ce que vous allez voir, je vais le faire. Je vais le faire. Ouais. Et à un moment donné, ça, c'est bien pour se propulser, mais ça n'a qu'un, je pense, moi c'est ma croyance, que ça n'a qu'un temps, et qu'à un moment donné, cette énergie, elle n'est pas assez nourrissante en fait. Il faut passer à un autre type d'énergie, qui est une énergie plus sur et plus dans la joie, alors c'est un mot un peu fourre-tout, mais plus dans la contribution d'apporter aux autres. Comment dans ta vie tu as fait cette transition-là en fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que j'entends le stimulus au départ, ok, je vais leur montrer, ouais, mais ensuite, tu te nourris plus à ça maintenant. Tu te nourris à quoi maintenant? C'est là l'erreur que la majorité des gens font. Il n'y en a pas de transition. Il n'y en a pas de transition. Ces énergies-là restent à l'intérieur de nous. La différence entre avant et maintenant, je les utilise en proportions différentes. Avant, j'allais faire beaucoup plus pour prouver négativement et tout. Ouais. Et beaucoup moins dans la joie. Maintenant, j'ai beaucoup plus de joie, mais j'ai encore mes moments que je fais comme, OK, il faut que je leur prouve. Tu sais, les matins que ça me tente pas, là, que je me sens pas joyeux, le youpidou, là, genre, je vais réaliser mes rêves aujourd'hui, là. Là, ça se peut que je fasse une petite conversation avec Carl, je fasse comme Carl. Qu'est-ce que les autres vont dire si tu fais rien aujourd'hui? Oh. Tous ceux qui ont dit que j'allais pas réussir, ils vont avoir raison. De la marde, je vais le faire. Fait que, c'est ça, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Certainement, il ne faut pas tout le temps être dans cette énergie de rage-là. Mais à un moment donné, si tu es en train de dévier de ta trajectoire, puis tu n'es pas dans le mouvement que tu souhaites, là, puis qu'un petit coup de goût, puis de colère, ça pourrait être propulsé pour faire de bien toujours, ben vas-y donc. Parce que c'est ça, les gens pensent que, puis ça revient à ce que je disais, là, la confiance en soi avec le conférencier, tu sais, la confiance en soi, ça n'existe pas. Tu peux pas faire une recette magique puis confiance en toi tout le temps. Non. C'est un moment, tu l'as la confiance en toi, là. Hey, passe à l'action. Passe à l'action maintenant parce que tu vas la perdre. Et dès qu'on apprend justement à accepter ça, puis c'est ça, se vendre l'idée à soi-même. C'est se vendre l'idée, là, quand ça va bien, je vais pousser plus fort. Quand ça va mal, je vais quand même avancer dans la direction que je veux aller. Puis je suis capable de me vendre l'idée d'avancer même si ça ne me tente pas. Parce que si on pense que c'est un shift total, mais quand on revient dans la colère, on ne sait plus quoi faire avec, puis on s'en veut de revenir en colère. Bon, mais puis là, c'est là que l'ego embarque. Je pensais que j'étais rendu au-dessus de ça. Non, je suis encore humain, là. Puis je vous le dis, il y a des matins que je me lève, puis c'est juste pour prouver aux autres que j'ai raison. C'est comme ça. Il y a des lives, des communications que je vais faire parce qu'il y a des choses qui me frustrent. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser cette énergie de frustration-là pour changer les choses. Je ne vais pas attendre de me sentir avec des petits oiseaux et tout, là. Non. C'est maintenant que ça va se passer, puis je vais le faire dans cette énergie-là. Fait que je vais tout montrer mes palettes d'énergie. Mais définitivement que maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir et beaucoup plus de joie qu'avant. Ouais. Mais ça m'arrive quand même. Fait que puis je ne sais pas comment vous vous sentez, ceux qui écoutent ça, là. Moi, quand j'entends des choses comme ça, il y a un relâchement qui se fait. C'est comme, ah, j'ai le droit encore d'être fâché. Ouais, t'as le droit. Ah, j'ai le droit de retourner dans mon ego. Ouais, t'as le droit. J'aime bien ça me parle. Déjà, je me rends compte parce que j'ai une tendance, moi, à être assez dans le je progresse, à être dans l'absolu, comme beaucoup de gens, hein, blanc, noir, tac, et on se crée une violence assez hallucinante. On manque de douceur vis-à-vis de soi-même, en fait, et d'accepter. Et j'aime bien, parce que la vie, j'adore ça, la vie est bourrée de paradoxes. Et ce qui me vient, c'est être doux avec soi sur le fait qu'on peut être en colère. Alors ça, je pense que pour certaines personnes, tu dis, non mais attends, mais c'est pas compatible, on peut pas être doux et en colère. Si, je suis doux avec le fait que là,
je suis vraiment furax, mais je vais m'en servir pour contribuer, je vais m'en servir pour transformer ça. Et là, il y a une utilité. C'est-à-dire que mon intention, je la connais, mais je me permets que là, j'ai besoin d'un bon coup de starter, là, un petit coup de démarreur. Et aujourd'hui, à tel moment, je me booste avec un coup de colère parce que je sais que ça sera au service. À court terme, c'est un coup de colère, mais sur le moyen et long terme, c'est au service des autres et c'est ce que je veux, moi, dans ma vie. Donc, c'est. Non, mais t'as peu. À court terme, tu es en colère, mais à court terme, c'est au service des autres. Parce qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix de choisir notre attitude. Et qu'est-ce qui est le fond de tout ça? Et dès qu'on comprend là, que ça vient de notre cœur, là, parce que moi, ça arrive, là, ça m'est arrivé encore hier. J'étais avec mon groupe de clients, puis ils me payent 30 000 $ à l'année. J'ai une question très simple, et là, je me suis comme, j'ai juste répondu non. J'avais la réponse. Mais je savais que si je répondais à cette question-là, la personne devant moi, ce que son cerveau voulait faire, c'est la garder paralysée. Parce que quand les gens posent des comment faire l'étape 10, on va faire Ouais. l'étape 1. Ouais, mais là, je ne comprends pas l'étape 10, tu ne la comprendras jamais avant d'arriver. Fait que non. Et j'ai répondu, puis c'était comme, il y avait de la frustration, mais ça venait tout du cœur. Bon, maintenant, est-ce que je peux travailler sur moi pour y aller plus doucement? Oui, je suis en direction de ça. En attendant, ben, je vais accepter que c'est comme ça. Ouais, j'aime bien tous les liens qu'on fait, là, les liens entre les différentes questions et on enchaîne assez naturellement entre les questions. Là, j'aime bien et je m'étais noté une petite question, mais en fait, on vient d'y répondre. Tu viens d'y répondre. C'est sur l'aspect de comment pérenniser sa motivation au quotidien. En fait, comment arriver à pérenniser sa motivation. Et il y a plein d'astuces, mais ça en est une énorme. C'est une clé qui est énorme. C'était d'acceptation, acceptation. Et peut-être j'aime bien dire moi à mes clients, d'observation de soi aussi. Observer son comportement parce que on peut, ce dont tu parles, cet ajustement, pour moi, il est faisable si on a la capacité de s'observer. Oui. Oui. C'est de s'observer. C'est pour ça que je dis, tu sais, il y a des choses, des fois, que je vais dire, là, les gens se sentent tout mal. Ah, mais moi, je fais pas ça. Bonne nouvelle, je faisais pas ça avant. Et pourquoi j'ai développé cette capacité-là d'analyser et d'expliquer tous ces concepts-là? C'est que tous les blocages que je vous parle, je suis celui qui a eu le plus. Et mes clients qui viennent, la majorité des situations qu'ils ont, là, j'ai vécu, je ne vais pas me comparer, mais je les ai vécues. Ou pas loin, où j'ai vécu quelque chose que je peux faire un lien pour dire, OK, j'étais dans cette situation-là. Mais, tu sais, comme tu dis, c'est quand tu acceptes. Puis accepter, encore là, il y a des gens qui vont dire, ben là, accepter, ça veut dire que tu t'assois. Non! C'est de faire comme, OK, je me sens pas motivé aujourd'hui. Mais c'est là qu'il y a des gens qui vont parler du pourquoi. Mais maintenant, on vit dans un monde que les gens savent quoi faire. Ils savent comment le faire. Ils savent quand le faire. Puis on fait un pourquoi le faire. Pourquoi qu'ils le font pas? Parce qu'ils ne sont pas vendus à eux-mêmes. Parce que c'est un pourquoi superficiel, c'est un pourquoi extérieur. La motivation, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que les gens vont aller voir des motivateurs. Ah, je me sens bien, je me sens motivé. Non, la seule chose que ça fait, un motivateur, c'est de te faire croire que tu as un potentiel énorme à l'intérieur de toi, puis il va partir. Le problème avec ça, c'est que tu as un potentiel énorme à l'intérieur de toi. Mais pour le ressentir, ce potentiel-là, il faut que tu passes en mouvement. Ouais. Et il y a un grand problème de ça, c'est que les gens, tout de suite, ils vivent énormément d'anxiété. On n'a jamais fait autant de développement personnel de notre vie. Dans l'ère de l'humanité, là, il n'y a jamais eu plus d'éveil de conscience. Il n'y a jamais eu plus de développement personnel. Mais les gens sont de plus en plus stressés, de plus en plus anxieux. Les gens ont de plus en plus d'outils, mais sont de plus en plus anxieux. Il y a comme un problème, là. Et ça, c'est parce qu'il y a un monde économique derrière tout ça qui est de ouais, mais ça te prend encore là, confiance en toi. Ouais. Ah, développe ta confiance en toi. Ah, t'as pas encore réussi? Ben, fais ces exercices-là. Non, fais-le. Mais fais-le pas n'importe comment. Il y a un peu du comment, là. Je suis pas en train de dire que tout le comment, tu sais, Ouais. dans ce que je fais, les gens savent comment le faire. Mais c'est un beau mélange de voici comment fais-le. Bon, mais là, non, réfléchis pas parce que si tu te poses des questions, tu vas pas le faire. Qui ici a déjà essayé de faire quelque chose et il s'est mis à penser avant de le faire? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez pas fait. Fait que ça prend ce mélange-là. Et
je veux apporter un point ici. Parce que le but de se former, c'est de développer ce potentiel-là. Tu sais, qui écoute ça et qui sent qu'il y a un potentiel beaucoup plus grand de le jeu qu'il joue tout de suite? Moi, je vais lever les deux mains. Et c'est pour ça que je me fais former, que je me forme, que je me fais coacher, que je me fais mentorer, puis que je paye des centaines de milliers de dollars par année pour me faire coacher, puis vivre des expériences. La différence, il y a beaucoup de gens qui vont investir. Puis c'est ça un autre problème. C'est qu'on peut même plus dire à quelqu'un, hey, c'est à cause que tu passes pas à l'action, tu n'as pas de résultat. Non, si tu es en train d'écouter ça, tu as passé à l'action. Fait que je peux pas te dire que tu passes pas à l'action. Peut-être que tu fais pas les bonnes actions, mais les gens maintenant, ils passent à l'action. Pour la plupart. Si tu n'as jamais investi en toi, ben là, si tu n'as jamais investi pour avoir une vie structurée, libre, parce que tu es. Hey, dans ta journée, tu as fait ce que tu avais à faire, puis même il te reste du temps bonus, mais peut-être que tu devrais parler à Yannick. Mais si tu es dans ce mode-là, là, parce que c'est ça, là, les gens, ils investissent. Ça fait que tu peux pas dire à quelqu'un, c'est parce que tu n'investis pas en toi. La majorité ont déjà investi dans quelque chose. Est-ce qu'on investit dans la bonne chose? Ça, c'est une autre histoire. Fait que c'est de mettre plus de mouvement là-dedans, puis de créer cette énergie-là qui vient de l'intérieur. Motivation, on va voir ça par l'extérieur, mais l'inspiration, c'est intérieur. Puis l'inspiration, ce que j'aime, c'est que ça t'aspire vers ta vision. Puis ça, c'est pas quelque chose que tu peux avoir développé. Désolé. Des compétences intérieures, comme la vente, comme la relation à l'argent, comme parler en public, faire des lives, faire tous ces trucs-là, c'est pas quelque chose que tu peux dire « je l'ai travaillé ». Parce que moi, quelqu'un qui me dit « Ah ouais, travaillé ça, moi, fait un cours en vente en 1980. » OK, tu fais de la bonne argent? Oui. Tu es probablement bloqué autour du 100 000 par année. Pourquoi? Puis, le problème là-dedans, c'est que possiblement que tu peux en faire 2, 3, 4, 500. Je suis pas en train de dire que oh, ça te prend plus d'argent. Non. Ton potentiel est plus grand. Et le monde dans lequel on vit, notre estime de soi est reliée à notre compte de banque. Fait que, dans le monde dans lequel on vit, c'est ça, ce que tu dis là, je pense qu'il y a pour bon nombre. Et moi, le premier, voilà, ça va piquer. Moi, le premier, il y a encore quelques temps, ça va piquer. Laisse-toi, je te laisse imaginer, quand moi, j'ai reçu ça, j'ai entendu ça au mois de janvier cette année. Ça fait comme, wow. Parce que c'est juste parce qu'on a un potentiel énorme à l'intérieur de nous. Puis il faut le mettre en mouvement. Mais pour ça, il faut s'amuser dans le processus. Puis il faut aller chercher quelque chose qui nous propulse. Puis notre propulsion, il faut qu'elle se passe dans ça me tente, propulse plus fort. Ça me tente moins, propulse quand même. Puis je suis pas en train de dire qu'à un moment donné aussi, il faut vivre les moments là. Je suis pas en train de dire à quelqu'un ah ben là, tu viens un deuil, ben franchement, lève-toi et fonce. Non, c'est pas ça que je dis là. Mais vis ton moment pleinement, sans culpabilité. Tu es capable de faire ça. Si tu es vendu à toi-même, tu peux faire ça. Pourquoi? Parce que tu as confiance que dès que tu vas revenir mieux, tu vas te propulser. Parce que tu es une personne inspirante. Tu es inspiré. Et, je reviens à la clé que je disais tout à l'heure, c'est pas quelque chose qu'on peut dire « je l'ai développé ». C'est là que les gens, parce que les gens, mais pourquoi c'est comme ça? Petit contexte ici. C'est qui ici est allé à l'école? On fait, quoi, c'est la crèche. Par la suite, vous allez en maternelle. C'est ça. Après ça, c'est le primaire. Après, c'est le secondaire. Après, c'est le bac. Ouais. Bon, voyez-vous, là, c'est une séquence. Et ce que le système veut nous faire croire, une fois que tu as ton diplôme, fini. Ça arriver. Ouais. Et là, qu'est-ce que les gens font? Ouais. Jusqu'à la retraite, de toute façon. Quand tu seras à la retraite, à chaque fois, c'est quand tu seras là, quand tu seras là, quand tu seras là. Ouais. Exact. Mais non. C'est que tu as ton diplôme, boum, fini. Tu as fini d'apprendre. Ouais. Qui ici a déjà pensé avoir fini d'apprendre? Moi. Hey, j'ai un baccalauréat en sciences forestières et une maîtrise en administration. J'ai un MBA. Moi, j'ai fini d'apprendre, ferme les livres. Ils mettent tellement le système scolaire plate, je ne sais pas comment c'est en France, mais c'est tellement plate et moche que ça ne nous donne pas le goût d'apprendre parce qu'on n'a pas appris à apprendre.
Ouais, en Et plus, lui, on va de déception en déception parce que finalement, à chaque fois, on croit que, en fait, on nous vend, quand je dis on, j'aime pas dire on, euh, ce que ça nous fait croire, est-ce que nous, on va intégrer, c'est que à un moment donné, on va atteindre un stade de permanence et de félicité. Tu vois, ça y est, la joie est acquise, ouais, l'argent est acquis, l'argent. Or, tout ce qui est autour de nous, ça n'est que impermanence. Et ça rejoint le côté de pouvoir jouer avec ça. Et ça, c'est exact. dur. Ça demande, enfin, moi personnellement, pour arriver à Ah oui. commencer à dire, OK, je vais commencer à tout doucement à jouer avec ça, il m'a fallu plusieurs années. Parce que pour sortir, et finalement, c'est pas grand chose. Parce que quelques années sur l'échelle de toute une vie, c'est pas si énorme que ça, et le jeu en vaut la chandelle, si je peux dire, avec un mauvais jeu de mots. Ouais, mais t'es aussi bien aussi d'accepter que tu vas jouer toute ta vie. Parce que Oui, ça va jamais arrêter. Là, ouais, je vois le temps complètement. filer. Moi, j'ai un coaching Complètement. qui Je, commence à je midi. surveille un peu là, je Mais, suis en train de dire qu'on allait pour. Parce que c'est. Je m'étais dit, tiens, on va faire un live de 30 minutes, mais bon. Mais du coup, c'est ben non, bien. Tu sais, mais c'est c'est court, souvent comme ça. Si tu m'arrêtes pas, puis j'en ai encore plein à dire, mais juste, ben, je sais pas si tu avais une question, une dernière question, là. Mais juste, tu sais, c'est des ouais, choses qui se continuent. Ça s'arrête pas. c'est C'est pas statique. ça, c'est Puis ça. Et continue c'est d'évoluer. pas évident. Et ça rejoint le côté on l'a pas dit comme ça tout à l'heure, mais on a parlé de douceur, j'ai parlé de douceur, mais d'être tolérant avec soi-même, un curseur ajusté, de dire ok j'avance, mais tolérant, de dire ouais c'est dur parce on nous a tellement vendu du rêve à la Walt Disney finalement. Dire, ok on va atteindre un stade et c'est bon, la félicité. Ah bah non ça suffit pas. Ah encore un coup de collier. Ah bah non ça suffit pas. Et c'est un schéma qui est faux. La vie n'est pas comme ça. Et ça c'est dur de sortir. Et moi le premier je le dis, c'est de dire ok c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ben, Et moi, j'invite tout pourtant le monde qui nous écoute que d'accepter, hey, c'est dur. La c'est dur. réalité, c'est dur. Oui Parce qu'on n'arrivera jamais. Tant aussi longtemps qu'on va être en vie. Mais c'est pas parce que c'est dur qu'il faut que ça soit plate, que ce soit moche. Ça peut être trippant, excitant, c'est excitant ouais. joyeux, épanouissant. Et utilisez le terme que vous voulez, là. Mais encore là, c'est l'attitude. C'est la vie. Ça fait ça. Puis on veut que ça fasse ça. C'est ça, hein, c'est ça, c'est ça. Ça me parle beaucoup, et tu vois ce que tu viens de faire comme mouvement. Euh, et pendant des années, j'étais tellement dans le mental, tellement dans le je sais, sans mise en action, sans momentum, comme tu dirais toi dans tes formations et dans tes accompagnements. Euh, Ça crée énormément de frustration, un potentiel, une énergie de dingue, mais qu'on n'arrive pas à libérer. En plus, Ouais. les gens le sentent. Moi, j'avais la sensation qu'autour de moi, les gens sentaient que j'étais une cocotte minute prêt à exploser. Et ça pouvait faire un mouvement d'éloignement pour certaines personnes. Et derrière ça, il y avait le côté de OK, pour me protéger, je me coupe de la tristesse, je me coupe du désagréable, et en faisant ça, je me coupais de toute la joie et je me coupais de l'agréable parce que Exact. l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, en C'est évitant la vie. soigneusement, j'avais été éduqué comme ça remonte dans ma famille, en évitant soigneusement les montagnes russes, bah, c'est plat et tu as un bénéfice qui est bon. En fait, je le dirais comme ça, c'est youpi, c'est confortable, c'est bien, ça bouge pas. Je me C'est-tu suis vraiment pas confortable? je te tends la perche exprès. Hey, hey, hey! La vie, c'est inconfortable. Maintenant, puis je vais terminer là-dessus, la Yes. vie est inconfortable. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est inconfortable. On ne sait pas ce qui va se passer. On peut juste l'imaginer. On a le choix d'imaginer nos peurs ou notre vision qui peuvent être excitantes. Et des fois, c'est comme les deux. Donc, mais les deux sont excitants. La vie est inconfortable. La zone de connu, là, c'est plate. C'est plate. On n'est pas né pour vivre dans une zone de vigilance, de pilote automatique. On n'est pas vu pour ça. On n'est pas né pour ça. Les deux sont inconfortables. Maintenant, ton choix, c'est de décider lequel inconfort tu veux vivre. Celui d'une vie monotone, celui d'une vie plate, plat, puis même ça n'existe pas, ça, hein, parce que ça va tout le temps en décroissance, ou l'inconfort de vivre tes rêves. C'est comme ça que je vais terminer ça, moi. C'est ça. Merci beaucoup, Karl, encore. Merci, Yannick. Mettre le focus sur sa priorité de vie. Ce fut un plaisir. Merci tout le monde. Ceux qui veulent me suivre, ben, mon profil doit être LinkedIn ou Facebook, Karl Roussel, vous allez me trouver. Donc, yes. merci Yannick. Si vous avez besoin de gestion du temps, priorisation, là, votre homme est là. Merci à toi. Ciao. À bientôt. Ciao. Salut.